Hello, voilà, je suis de retour pour vous présenter une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fabriqué une planche à tampons type Misty ou autre planche à tampons avec une boîte de chocolat Ferrero Rocher. Alors je suis désolée, ma caméra a planté plusieurs fois et du coup le passage où je vous décris ce qu'il faut pour faire cette boîte, faire cette planche à tampons est passé à la trappe. Alors je vais y récapituler et puis je vous mettrai une petite liste au bas de ma vidéo pour que vous puissiez noter tout ce qu'il vous faut. Donc évidemment il faut une boîte de Ferrero, donc moi c'est le grand modèle, mais voilà, il faut qu'elle soit plate. Il faut également, donc ce que je suis en train de mettre, un scotch aluminium. Donc ça, c'est un scotch aluminium que mon mari m'a prêté. On en trouve dans tous les commerces de bricolage. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est compliqué à trouver. Voilà, moi j'en avais, mais c'est quelque chose que vous pouvez trouver très facilement. Il vous faudra aussi, vous allez le voir par la suite, une plaque. Alors moi, c'est une plaque d'isolant pour le bâtiment, voilà, qu'on voit ici, qui fait 20 mm d'épaisseur et qui est rigide. En fait, c'est ce qu'on appelle du styrodure. C'est pas obligatoirement ce type de produit qu'il faudra, mais vous comprenez bien qu'il va falloir boucher ce fond de boîte pour que la planche de tampon soit efficace. Donc ça, moi, c'est un morceau d'isolant donc rigide, pareil qu'on trouve dans les grande surface de bricolage, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut même être une série de cartons alvéolaires suffisamment rigides que l'on va coller les uns sur les autres. Il vous faudra également du scotch double face. Donc c'est ce que voilà, je suis en train d'installer. Donc là, je vais coller sur le fond de ma boîte cette plaque qui fait 20 mm d'épaisseur, donc qui va d'ores et déjà me boucher le fond de ma boîte. Ensuite, voilà, je vérifie bien, ça fait 20 mm. En fait, j'avais commencé par parler en direct sur la vidéo et puis comme ça a planté dans tous les sens, je vous fais une voix off. Donc je colle cette plaque. Voilà, c'est comme un produit expansé en fait. Je le colle au fond de ma boîte de chocolat. Voilà, je vérifie que ça fonctionne bien. Et là, vous allez voir, j'ai plusieurs cartons qui vont être collés sur cette planche-là pour récupérer l'épaisseur en fait qui me manque pour que le tampon aille bien sur ma feuille. Voilà, donc là, l'opération qui va venir va être une opération de découpe. Voilà, je vais redécouper à la bonne dimension mon carton. C'est de mémoire, donc la taille du fond de ma boîte fait 21,5 par 26,5. On est presque sur un format A4. Donc je trouve que c'est intéressant ce type de format pour des tampons qui seraient un peu grands. Voilà, c'est pas une planche de tampon toute petite. Il y a voilà, je sais qu'il y a des possibilités de faire des toutes petites boîtes des toutes petites planches de tamponnage avec des boîtes de CD. Donc je trouve que c'est très sympa. Puis déjà l'articulation, la charnière est déjà présente. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que on est sur une grande taille de planche de tampon. Voilà, donc là, bon, ça n'a rien de très intéressant. Je découpe mon carton pour que celui-ci soit précisément à la taille de ma plaque au fond. Et donc, je vais coller ce carton sur ma plaque. Ensuite, j'utilise aussi pour... Vous allez voir un petit peu plus loin. Alors là, il y a une grande. Je suis en train de redécouper j'ai imprimé. Je vais y arriver. J'ai imprimé une feuille millimétrée, une feuille quadrillée. En fait, quadrillée tous les 1 cm et 5 mm. Donc qu'on trouve sur Internet. Je l'ai plastifiée et maintenant je suis en train de la recouper pour qu'elle ait précisément la forme, la taille de
de ma plaque et de mes cartons. Donc j'ai pas réussi à couper ça sur le montage de ma vidéo, je suis pas encore tout à fait au point. Donc on patiente, mais je vais revenir. Vous allez voir, je vais revenir, ça devrait pas trop tarder. Vous allez, voilà, me revoilà. Donc là j'ai découpé ma feuille millimétrée que je vais coller sur le fond blanc. C'est en fait une enveloppe avec papier bulle qui est collée sur mon carton. Voilà. Donc là, je vérifie que ça tout fonctionne bien. Je vais donc tout coller. Voilà. Donc rien de bien compliqué. J'aurais pu effectivement, si j'avais su couper cette partie de la vidéo, puisque là, on va me voir coller tout simplement les cartons ensemble. Voilà, donc je vous laisse tant qu'on est en train de... Je vous laisse avec la musique tant qu'on est en train de coller les cartons. Puis je vous reprends juste à la fin pour vous dire le mot de la fin. À tout à l'heure. Voilà, donc ma planche de tamponnage est prête à faire feu et donc là je vais vous montrer comment je procède. Donc avec ma feuille quadrillée, je peux bien aligner mon papier. Je vais le maintenir avec du masking tape.
voilà, donc là j'en ai mis dans les 2 angles. Il vaut mieux peut-être en mettre dans les 4 angles parce que ça tient mieux le papier. Mais bon, voilà, ça suffit. Vous allez voir que je vais prendre un tampon qui est assez complexe parce que c'est un des tampons que je viens d'acheter chez Action, où il y a des motifs très compliqués et qui est assez grand. Voilà, hein, donc ce sont des motifs, ce sont des fleurs. Et voilà, c'est assez compliqué à tamponner d'une seule fois et correctement. Donc voilà, comme une planche de tamponnage. Voilà, mon tampon est bien positionné. Et donc, voilà, vous allez voir que je m'y reprends à plusieurs fois et je vais vous montrer le résultat. Alors, la seule chose qui est un petit peu compliquée, voilà, pour cette boîte, c'est l'ouverture. Parce que, évidemment, c'est pas une boîte qui est dédiée pour avoir un fonctionnement comme ça avec des charnières. Donc, les 2 angles de la boîte sont un petit peu durs à ouvrir. Voilà, donc c'est vraiment le point négatif de cette boîte-là, mais sinon, je lui envoie pas d'autres parce qu'en fait, mais bon, il suffit de prendre le coup, hein, voilà. Hop, on voit que je finis par prendre le coup et retourner la boîte pour l'ouvrir. Mais bon, franchement, pour le prix, hein, autant dire que moi, elle ne m'a rien coûté. Je trouve qu'elle remplit tout à fait bien son boulot. Donc voilà, je m'y reprends à plusieurs fois. J'appuie un petit peu pour que ça tamponne bien. Et puis, voilà, c'est pas encore ça. Voilà, il y a une partie qui a du mal à être marquée. Donc je le fais voilà, plusieurs fois. Je crois que celle-ci, c'est presque la bonne. Non, c'est pas encore la bonne. Et là, c'est la bonne. Voilà. Donc vous voyez que c'est un tampon qui est quand même très, très chargé. Et on se rend compte que ça fait un superbe tamponnage. Enfin, on se rend compte. Je trouve qu'à la vidéo, on s'en rend pas bien compte, justement. Peut-être parce qu'il y a trop de motifs, mais je vous assure, c'est vraiment un tamponnage qui est très joli. Voilà, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir créé cette planche de tamponnage. Et puis, je vous dis bien à très vite. Ciao!